Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mon Canyon Grail CF SL. Donc c'est un gravel de la marque Canyon comme vous pouvez voir. C'est le modèle Grail CF, donc carbon frame, donc en carbone. Et c'est la version SL, donc c'est la version entrée de gamme du modèle carbone, sachant qu'il y a une version allégée nommée SLX, qui est effectivement aussi en carbone et qui gagne à peu près 210 grammes. Alors, au niveau des composants carbone, donc on a bien sûr le cadre, la fourche et le fameux cintre, l'overbar. Je vous redirai mes sensations tout à l'heure. En termes de transmission, on est sur un groupe en 2x11 GRX. Donc c'est le nouveau groupe Shimano dédié au gravel et au cyclocross. Donc on est sur un pédalier super compact en 46-30 et une cassette de 11-34 que je vais bientôt remplacer par une 11-36 ou une 11-40. Je verrai si ça monte ou pas. Les roues, on est sur des roues DT Suisse 1850, donc des roues alu bien sûr à ce prix-là. Elles pèsent 1,8 kg. Ce sont des roues dédiées au freinage à disque, comme vous pouvez le voir. En termes de pneus, on est sur des Schwalbe G1 en 40 mm, semi-cramponnés comme vous pouvez voir, relativement polyvalent. Et on est sur des pneus à flanc beige. Voilà. Pour la selle, on est sur une selle physique, Alliante. Voilà, donc du classique. Voilà, alors pour vous dire ma pratique, donc je roule en Alsace, sur des routes très mal macadamées, ou alors sur des single VTT, voilà. Je fais plutôt beaucoup de dénivelé sur des sorties assez courtes. Donc là voilà, vous avez le vélo en totalité. Alors pour vous dire mes sensations, avant j'étais cycliste, je suis passé par un vélo titane de la marque On One, sur le fameux site anglais. J'ai eu plusieurs vélos de route, j'ai eu un cyclocross de la marque Stevens, donc j'ai eu plusieurs vélos. Alors la vraie spécificité de ce Canyon Grail, c'est bien sa polyvalence, parce qu'on retrouve vraiment la rigidité du cadre de cyclocross qu'on peut retrouver, que j'avais sur mon Stevens ou sur mes différents vélos de route. Grâce à ce fameux cintre overbar, avec cette partie qui est très rigide, ici on retrouve vraiment la bonne position sur les cocottes comme en vélo de route. On est bien sûr relativement haut, grâce à cette douille de direction qui est vraiment particulière. On a une position relativement similaire à un vélo de route. Bien sûr, un vélo de route typé endurance, pas un vélo de route typé compétition. Voilà, donc ce cintre. On a effectivement la partie flex. Alors beaucoup de monde décrit cette partie parce qu'elle est effectivement sur la partie supérieure, sachant que quand on est en descente et qu'on a besoin de confort, on est plutôt en bas du guidon. J'ai essayé de m'adapter à cette position et au final, dans les petits sentiers où il n'y a pas besoin de freinage, où c'est pas technique, tant que c'est pas caillouteux, on peut largement rester sur cette position et on a quelque chose de franchement très agréable. Et ça amortit quand même beaucoup les vibrations et la plupart des petits obstacles sur le sentier. C'est sûr qu'à partir du moment où on commence à prendre des single VTT qui sont relativement techniques, par exemple du caillou, là on reste quand même sur un équivalent de vélo tout rigide, d'un VTT tout rigide. Donc on est sur quelque chose qui sera forcément beaucoup moins confortable qu'un VTT. Voilà. Pour la transmission, mon dernier vélo, mon Stevens que j'avais avant ce Grail, était équipé en monoplateau, et ben je peux vous dire que je le regrette. Malgré mon utilisation à 50% route et 50% sentier, et single VTT on va dire, mon monoplateau me manque. J'avais avant un monoplateau en 42 et en 11-42, et maintenant je suis en 2x11 comme je vous l'ai dit, avec une 11-34 à l'arrière. J'ai effectivement un étagement qui est meilleur par rapport à ma cassette de 11-42. Maintenant j'ai quand même beaucoup plus de changements au niveau de la manette à gauche et de la manette à droite. Je dois constamment changer de position mes mains, ce que je ne retrouvais pas sur mon monoplateau. Donc c'est une petite gêne que je vais corriger dans les mois et les années à venir en changeant cette transmission par un monoplateau. Après, pour le comportement global du vélo, j'en suis vraiment très satisfait. On est vraiment sur un vélo
Vous pouvez largement faire des sorties de vélo de route avec. On est sur un cadre qui est franchement rigide. On retrouve une réactivité que je n'avais pas sur mon vélo Titane. Après, je sais qu'il y a Titane et Titane, là n'est pas le débat. Mais je peux vous dire que j'en suis franchement satisfait. On a un vélo qui a d'une polyvalence assez formidable, avec cette rigidité du cadre, cette polyvalence du cintre. Les roues, parlons-en. Donc ce ne sont pas des roues carbone, je ne suis pas sûr qu'il y en a réellement l'utilité en gravel pour de la balade sportive, on va dire. Maintenant, c'est vrai que ce sont des roues qui font vraiment le boulot, elles sont rigides. Pour un gars plutôt léger, je fais 62 kg pour 1m74. C'est franchement du solide, hein. Je peux vous dire que j'en suis à ma deuxième paire de roues d'été suisse 1850, ça ne bouge pas. C'est vraiment quelque chose de très fiable. C'est pas les plus légères, mais on est vraiment sur quelque chose où on sait que quand on a ces roues, on n'aura pas de problème. Concernant les pneus, alors les Schwalbe G1, c'est une franche réussite. C'est 40 mm, comment dire, en variant tout simplement la pression dans les pneus, vous pouvez avoir un comportement totalement différent, je m'explique. Sur des routes comme ça, là, voilà, aujourd'hui je suis sur une sortie de 50 km à peu près, alliant route défoncée et puis sentier. Je suis à 2,5 bar, 3 bars à peu près. Et je pourrais encore largement descendre en dessous si je voulais plus de confort. Et sur route, la dernière fois, j'ai fait plus de 100 km avec mes 40 mm de largeur sur mes pneus, avec 4 barres de pression. Et on a vraiment un vélo où on ressent beaucoup moins la largeur du pneu. Bien sûr, vous n'aurez pas le rendement d'un pneu en 25 ou en 28 mm. Alors en termes d'amélioration pour la suite, qu'est-ce que je vois? Peut-être prendre une deuxième paire de roues, les mêmes, avec des pneus Schwalbe, donc que j'ai déjà actuellement, mais en 28 mm pour améliorer un peu le rendement en vélo de route et avoir quelque chose d'encore plus réactif. Maintenant, ça fait 2 semaines que je l'ai, 500 km de roulage, j'ai vraiment rien à dire. En termes de SAV, j'ai déjà pu le tester puisque à la réception, comme de nombreux possesseurs de Canyon, j'ai eu une petite trace ici du haut transport, donc une légère partie devenue brillante à cause du scratch lors du transport. Et ce fameux problème toujours pas réglé à la d'entrée de gaine qui a tendance à se barrer. Donc j'ai envoyé un message avec ces 2 défauts de qualité au SAV de Canyon qui a fait le nécessaire pour régler ce problème d'entrée de gaine. Bien sûr, j'ai eu un petit geste commercial pour la petite partie brillante sur le haut du cadre. Voilà. Eh bien, si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire. Et j'ai juste oublié de vous dire un détail, c'est là le Canyon Grail 2020 avec cette fameuse couleur bleue. Voilà.